Vous avez cliqué sur le titre. Est-ce que c'était pas un piège à clic? Bah écoutez, je pense qu'on va quand même apprendre des choses. Allez, à tout de suite après le jingle. Jingle! Startup Sergio. Et à votre avis, quelle est la valeur de ce jingle? Bienvenue sur Startup Sergio, la chaîne qui vous apprend à créer des startups et à les développer de manière efficace. Pour être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur d'un trou, et plus largement de la valeur d'un produit. Pour illustrer comment valoriser un trou ou un produit, nous allons prendre exemple sur Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, l'excellent film de Martin Scorsese que je vous conseille d'aller voir par ailleurs. Comment fait-il avec son équipe pour donner une valeur à un produit? Et en comparaison du commun des mortels, qui a certains réflexes. Regardons. YouTube ayant refusé que je vous passe un extrait du film du Loup de Wall Street, je vais vous rejouer la scène. Du coup, j'ai perdu un peu ma barbe. On va la retrouver rapidement tout à l'heure. Je vais vous demander un peu d'imagination parce que je vais me transformer en Leonardo DiCaprio. Allez, à tout de suite. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo magnifique. Pour les professionnels, c'est un... Ouais, nul. Bon, suivant. Vendez-moi ce stylo. Eh bien, c'est un très beau stylo, on peut écrire des tonnes de choses avec, on peut écrire ses pensées, on peut... Ok, pas mieux. Vendez-moi ce stylo. Eh bien, il marche très bien et on peut écrire avec. Et il y a certains professionnels qui, comme vous l'avez vu dans cet extrait, le commun des mortels, ceux qui ne sont pas ouverts encore au marketing, ont pour réflexe de parler des caractéristiques techniques d'un produit. Or, ce n'est pas forcément ce qui intéresse votre client. Dans ce nouvel extrait, nous allons voir comment l'équipe du Loup de Wall Street est capable d'augmenter la valeur perçue par une personne d'un produit par une simple manipulation. Ça va nous permettre d'aborder le concept de VUPC. Regardons tout de suite. Brad, fais-nous une démonstration. Vends-nous ce stylo. Vas-y, fais-le. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là, il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir, écris ton nom sur la serviette. Bah, j'ai pas de stylo. Exact, l'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Ce que nous venons de voir est une illustration de la VUPC, donc la valeur utile perçue par le client. L'équipe de Wall Street, pour donner de la valeur à un produit, ne va pas parler de ses caractéristiques techniques, mais plutôt de ses valeurs d'usage. Quelle utilité a votre stylo? À quel moment vous en avez le plus besoin? À partir du moment où, comme ici, je veux signer un autographe ou quelque chose et que je n'ai pas de stylo, la valeur d'un stylo, surtout si c'est urgent, si je dois signer un contrat par exemple, augmente sérieusement. Donc je suis prêt à payer beaucoup plus cher ce stylo à ce moment-là. Alors, effectivement, dans cet exemple, la valeur est vraiment temporaire parce que si j'étais venu avec un stylo et si j'avais pas de contrat à signer surtout, la valeur de ce stylo ne serait pas très élevée. Le concept de la VUPC, ou la valeur utile perçue par le client, a été mis au point par Frédéric Hiselin, professeur HEC, dans sa thèse en 2009. Professeur, qu'est-ce qu'il décrit dans sa thèse? C'est simplement que la valeur d'un produit est plus attachée à sa valeur d'usage ou d'utilité qu'à ses caractéristiques techniques. Et on peut comparer à ce moment-là deux produits en fonction de leur utilité. Je vais vous présenter un graphe. Donc voici deux segments de marché auxquels je peux vendre des stylos. Donc par exemple un segment de marché qui est composé de chefs d'entreprise qui vont signer principalement des contrats et un segment de marché qui est fait de fans qui veulent faire signer des autographes à leurs idoles. Ici, on a des attributs de valeur. Première chose, vous constaterez qu'il n'est pas question ici de technicité par rapport au stylo. Capacité à écrire tout le temps, bon, c'est un peu technique. Est-ce que le stylo est accessible immédiatement? Est-ce que le stylo a une histoire?
Est-ce que c'est un stylo de collection? Est-ce que c'est un stylo prestigieux? Est-ce que c'est un Montblanc par exemple? Ou équitable? Les valeurs qui vont plus intéresser le chef d'entreprise vont être la valeur prestige. Est-ce que mon stylo est un Montblanc? Est-ce qu'il a une histoire? Est-ce que c'est un Montblanc par exemple le Kennedy, donc qui va pouvoir s'attribuer l'histoire de Kennedy quelque part? Il a aussi besoin que le stylo l'écrive et ne lâche pas au moment de la signature du contrat. Alors que notre fan, donc vous vous placez à la sortie d'un stade de foot, d'une salle de concert, et vous proposez des stylos à vendre, où les fans vont attendre leur idole, et s'ils n'ont pas de stylo, ils vont avoir absolument besoin très rapidement d'un stylo de manière à pouvoir faire signer un autographe à leur idole. Pour revenir à l'exemple du loup de Wall Street, si nous prenons un stylo lambda, par exemple un stylo Bic qui n'a pas de valeur particulièrement développée, et que nous le comparons au cas où la personne veut signer un autographe ou faire signer un autographe rapidement, on voit que l'attribut de valeur accessibilité immédiate grandit de manière drastique, ce qui donne une différence de valeur entre le stylo Bic lambda et le même stylo Bic dans le cas du loup de Wall Street, une différence de valeur perçue qui est énorme et qui d'ailleurs peut se répercuter sur le prix du dit stylo. Nous avons vu de la théorie, nous allons maintenant voir de la pratique. C'est parti! Votre attention s'il vous plaît, un conseiller est attendu au rayon outillage électrique. Un conseiller au rayon outillage électrique, merci. Ah, bonjour ma petite dame, c'est vous qui m'avez fait demander? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Eh bien moi, j'aurais voulu faire un trou... tenez, comme dans ce mur-là. Ah ça, on peut dire que vous avez de la chance, vous. J'ai justement un super modèle. Bougez pas. Voici le modèle Fukushima. Pensée française, ingénieur allemand, fabrication chinoise, distribution américaine, le top, la Rolls des perceuses. Elle dégage une puissance de 70 000 watts. Bougez pas, je vous montre. Effectivement. Regardez-moi le brillant de cette mèche. Et ses vibrations, un vrai bonheur. Et si on parlait de mon trou? Non mais j'aimerais que l'on parle de mon trou. Eh bien, je voudrais faire un trou dans un mur en pierre sèche pour y accrocher un tableau de famille. Alors, s'il vous plaît, tenez en compte ma faible constitution. Et puis, je ne voudrais pas casser mes ongles non plus. Ok. Je vais vous montrer comment faire un trou. Et d'abord, il est en quoi votre mur? Ah, on m'a dit qu'il s'agissait d'un mur en pierre sèche. Ah ben, je n'ai pas de bonne mèche. Ah bah alors la Fukushima? Comme vous avez pu le constater, les arguments du vendeur ne sont pas du tout ceux attendus par l'acheteur. Là où notre vendeur va parler d'ingénierie, de canal de distribution, de lieu de fabrication, de puissance, de qualité de mèche, de qualité de moteur, enfin tout un tas de termes techniques, notre cliente, elle, va parler de ses besoins. Donc elle a besoin de faire un trou dans un mur en pierre sèche. Elle parle de facilité d'utilisation et de risque de blessure. Et comme vous l'avez deviné, les arguments de l'acheteur sont les attributs de valeur du produit. Et le produit, en l'occurrence, est un trou, et non pas une perceuse. C'est quelque chose que vous entendrez souvent dans le domaine du marketing. On ne vend pas des perceuses, on vend des trous. Des trous, donc, qui peuvent être évalués par le loup de Wall Street. N'est-ce pas, monsieur le vendeur? Ça y est, j'ai trouvé la bonne mèche. Je pourrais vous le faire, votre trou. Merde, attendez. Vous là au fond. Vous avez pris quelque chose aujourd'hui? Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Et mon trou? Oui, c'est bon, j'y vais. Oh là là, faudrait pas pousser mes nerfs dans les orties non plus. Surtout quand elle est en short. Qu'est-il? Hein? Non, rien. Startup Sergio, le site internet. Vous pouvez télécharger la thèse de Frédéric Iselin en suivant le lien qui se trouve sous la chaîne YouTube.